Il était une fois, niché au cœur d'une vallée luxuriante, le village d'Udo. Udo était réputé pour ses terres fertiles et ses habitants travailleurs. Mais la joie s'était estompée au fil des ans. Une sécheresse inattendue avait frappé la région et les récoltes se flétrissaient, laissant les cœurs lourds et les ventres vides. Au centre de ce désespoir silencieux vivait Amina, une jeune femme dont le sourire était aussi rare que la pluie. Elle avait perdu ses parents jeunes, puis son unique frère avait quitté le village pour chercher fortune et n'était jamais revenu. Amina portait le fardeau de la solitude, souvent vue assise près du puits asséché, les yeux fixés sur le ciel, priant pour un miracle. Un soir, alors que la lune projetait de longues ombres sur les chemins poussiéreux, un marchand nomade apparut aux portes du dos. Il portait des étoffes chatoyantes et des bijoux scintillants, mais c'est son regard, à la fois ancien et bienveillant, qui attira l'attention. Il s'installa sur la place du village, offrant ses marchandises, mais aussi des histoires. Il raconta l'existence d'une source secrète, nichée au plus profond de la forêt interdite, la source aux vœux silencieux. On disait que quiconque y buvait et murmurait un désir ardent verrait ce désir se réaliser, à condition que le vœu soit prononcé sans aucun son, du fond du cœur. Le désespoir grandissant du village fit que les paroles du marchand prirent racine dans les esprits. Le chef Olissa, d'abord sceptique, finit par écouter les suppliques de son peuple. Mais qui oserait s'aventurer dans la forêt interdite? Le vieil Oumar avait juré avoir vu des ombres mouvantes et entendu des chuchotements sinistres en ces lieux. Amina, n'ayant plus rien à perdre, se porta volontaire. Elle voulait la pluie pour son village, mais au fond d'elle, elle rêvait aussi du retour de son frère. Amina s'enfonça dans la forêt, guidée par une force invisible. Après des heures de marche, elle arriva devant une clairière baignée d'une lumière douce, au centre de laquelle jaillissait une source à l'eau cristalline. L'air y était empli d'un silence pesant. Elle s'agenouilla, but de l'eau fraîche et, comme l'avait dit le marchand, formula silencieusement son vœu le plus cher, que la pluie revienne à Udo. Mais un autre désir, plus personnel, se bousculait dans son cœur. Que mon frère revienne. Elle ne prononça pas ce second vœu à voix haute, mais l'eau l'avait-elle entendu? Le lendemain, des nuages gorgés d'eau s'amoncelèrent au-dessus du dos. Une pluie torrentielle s'abattit sur la vallée, lavant la poussière et ravivant la terre. Le village explosa de joie, acclamant Amina comme une héroïne. Les récoltes reprirent vie, et la faim recula. Amina était respectée, admirée. Mais au milieu de cette euphorie, un jeune homme affaibli et amaigri arriva au village. C'était son frère, mais son regard était vide, ses souvenirs fragmentés. Il ne se rappelait pas son voyage, seulement qu'une force étrange l'avait poussé à revenir, mais qu'il avait erré sans but pendant des jours. Le bonheur d'Amina était mitigé. La pluie était là, son frère aussi, mais il n'était plus tout à fait le même. Le village prospérait, les marchands affluaient, mais une étrange lassitude semblait s'installer chez les habitants. Les conversations devenaient répétitives, les rires moins spontanés. Certains se plaignaient de nuits agitées, peuplées de rêves étranges, où ils marchaient sans fin. Le marchand nomade était revenu, et il souriait beaucoup, vendant ses marchandises à des prix dérisoires. Mama Ada, la vieille sage, avait observé tout cela avec une inquiétude grandissante. Elle sentait que quelque chose n'allait pas. Le bonheur était forcé, superficiel. Elle se rappela les vieilles légendes des esprits des sources qui prenaient toujours quelque chose en échange de leurs dons. « Les vœux silencieux », murmura-t-elle. « Le silence est lourd de sens. » Un soir, Mama Ada interpella Amina. « Ma fille, dit-elle, la source t'a donné ce que tu as demandé, mais qu'a-t-elle pris en échange? Les vœux silencieux ne sont pas gratuits. L'esprit de la source ne prend pas des biens matériels, il prend le désir. » Amina ne comprit pas. Mama Ada expliqua. « Quand tu as souhaité la pluie, tu as sacrifié le désir de te battre pour elle, le désir de la mériter par ton labeur. Quand ton frère est revenu, la source a pris son propre désir de choisir son chemin, de vivre sa propre vie. C'est pour cela qu'il est là, mais son âme est comme un écho lointain de ce qu'il était.
Amina fut horrifiée. Elle comprit alors que le marchand nomade n'était pas un simple colporteur d'histoire, mais l'esprit même de la source, se nourrissant des désirs éteints. Les habitants d'Udo, en obtenant tout sans effort grâce à la prospérité de la pluie et aux récoltes sans fin, perdèrent leur motivation, leur ambition, leur étincelle vitale. Ils devenaient des coquilles, obéissants, mais vides. Le marchand avait répandu la rumeur de la source pour se repaître des vœux silencieux. Amina retourna à la source, le cœur déchiré. Elle y trouva le marchand, le visage transfiguré, riant silencieusement alors que l'eau de la source scintillait d'une lueur étrange, siphonnant l'énergie invisible des habitants d'Udo. « Tu as voulu le bonheur », dit l'esprit avec une voix qui semblait provenir des profondeurs de la terre. « Je te l'ai donné, mais le bonheur sans désir de l'atteindre est une prison dorée. » Amina se rappela alors les paroles de Mama Ada et le véritable sens du désir. Elle ne pouvait pas défaire le vœu, mais elle pouvait le transformer. Elle ferma les yeux, non pas pour formuler un nouveau vœu, mais pour se remémorer tout ce qu'elle avait ressenti, les peines, les joies, les efforts. Elle cria non pas à la source, mais à son propre cœur, le désir de se battre, de travailler, d'aimer et de vivre avec passion, quelles que soient ses difficultés. Elle réalisa que la véritable richesse ne résidait pas dans l'obtention instantanée, mais dans le chemin parcouru pour y parvenir. L'esprit de la source, privé de son emprise sur Amina, recula, son rire se muant en un murmure agacé. Les choses ne changèrent pas du jour au lendemain à Udo. La pluie continua de tomber, les récoltes furent abondantes, mais les habitants commencèrent lentement à se réveiller de leur léthargie. Ils trouvèrent en eux-mêmes de nouveaux désirs, celui de créer de l'art, de voyager, d'apprendre. Le frère d'Amina commença lui aussi très progressivement à retrouver des bribes de sa mémoire et de sa personnalité, car Amina l'encouragea à retrouver ses propres désirs, même les plus simples. Le marchand nomade ne fut plus jamais revu à Udo. La source aux vœux silencieux resta dans la forêt, mais plus personne ne s'y aventura. Le village d'Udo apprit une leçon précieuse. La facilité peut être un piège. Le vrai bonheur se construit avec le travail, la résilience et le désir ardent de vivre chaque instant pleinement, même et surtout lorsque le chemin est difficile. La source avait donné la pluie, mais Amina avait rendu au village son âme, en leur rappelant le prix inestimable de leur propre désir. C'est fini, mais souvenez-vous que la vraie richesse ne vient jamais sans effort. Méfiez-vous des raccourcis qui éteignent le feu de notre désir et de notre ambition. Si cette histoire vous a plu, montrez votre soutien. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce bleu et partagez cette légende pour nous encourager à créer plus de contenu mystérieux. Votre soutien est essentiel. Dites-moi en commentaire.